J'ai une raison de louer l'Éternel. Ça y est, j'ai une raison de le louer. Il m'a montré qu'il est Dieu. Il a dit juste un mot et ma vie a changé. Il a dit juste un mot et mon histoire a basculé. Ça y est, j'ai une raison de l'acclamer. Il m'a montré qu'il est Dieu. Il a dit juste un mot et ma vie a changé. Il a dit juste un mot et mon histoire a basculé. Ça y est, j'ai une raison de le louer. Il m'a montré qu'il est Dieu. Il a dit juste un mot et ma vie a changé. Il a dit juste un mot et mon histoire a basculé. Oh, ça y est, j'ai une raison de le louer. Il m'a montré qu'il est Dieu. Il a dit juste un mot et ma vie a changé. Il a dit juste un mot et mon histoire a basculé. Est-ce que ce soir tu peux faire un pas de danse à la gloire de Jésus? Il a dit juste un mot et ma vie a changé. Il a dit juste un mot et mon histoire a basculé. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple qui adore l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia! Louez, louez, louez! Louez Jésus, louez! Louez, louez, louez! Louez Yahweh, louez! Tout le monde est tapé les mains! 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 Yeah. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne m'a jamais laissé tomber. Il est le Dieu fidèle de génération en génération. Il ne m'a jamais. Tout le monde, les mains, les mains, les mains, les mains. Un, deux. Hey. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Papa n'est jamais en retard. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Papa n'est jamais en retard. Yahweh n'est jamais en retard. Papa n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. Ouais. Hey. Pendant que les gens regardent le par moi, je n'ai que Jésus. Pendant que les autres pratiquent la corruption, je n'ai que Jésus. Pendant que les autres regardent en Europe, je n'ai que Jésus. Pendant que les autres pratiquent la sorcellerie, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je ne connais pas les sorcelleries. Je ne connais pas le vol. Je n'ai que Jésus. Et voici ma réponse. Je n'ai que Jésus. Tu le voyais, tu le voyais, tu le voyais. Je n'ai que. Oh! Come on! L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est que l'ombre. Allez, allez, allez. Ce n'est que l'ombre. Tout le monde. La maladie là. Le combat de 2014. Le célibat en 2014. La sorcellerie dans ta vie. Les veuvages dans ta vie. Tout le monde, allez, fais ça. Ce n'est que l'ombre. Allez. Ah, come on. Oui,
le bonheur et la grâce. Je n'ai pas dit la maladie. J'ai dit le bonheur et la grâce. En 2015, en 2015, en 2015, en 2015. Je n'ai pas dit la sorcellerie. Je n'ai pas dit la pauvreté. J'ai dit le bonheur et la grâce. Yeah. 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 Oh. Je n'ai pas dit la mort. Je n'ai pas dit les morts. J'ai dit le bonheur et la grâce. Yeah. Yeah. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh. Je n'ai pas dit les sida. Je n'ai pas dit Ebola. J'ai dit le bonheur et la grâce. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Il dresse devant moi, en face de mes ennemis. Dans l'année 2015, Jésus s'est assuré. Il a placé les ennemis en face de ma table. Il les a regroupés en face de moi. Jésus a pris le mariage. Il a posé sur la table. Allez, fais ça. Allez, ramasse. Oh. Jésus a pris le mariage. Il a posé sur la table. En 2015. Jésus a pris l'élévation. Jésus a pris la grâce abondante. La grâce abondante. Jésus a pris la santé. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est. Et quand je marche, c'est Jésus. Je dors, c'est Jésus. Je travaille avec Jésus. Je marche avec Jésus. Il est. Poussez. Soulevez les mains. Soulevez. Tout le monde, élevez. Allez. Alléluia. Donc Dieu est le créateur de tout ce qui existe dans les cieux comme sur la terre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est le créateur de tout ce qui existe dans les cieux comme sur la terre. Donc, quel que soit ce dont on a besoin dans ce monde, on ne devra aller chercher cela ailleurs qu'en Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur de tout ce que le monde renferme. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé la terre, qui a créé l'argent, qui a créé l'or. C'est lui qui est l'auteur de tout ce que vous désirez dans la vie. Donc, la meilleure façon de vivre sur la terre, c'est de se rapprocher de Dieu. Parce que quand vous êtes proche de lui, alors ce Dieu est capable d'apporter dans votre vie tout ce que votre cœur désire. Si Dieu existe, c'est simplement à cause de sa parfaite volonté. Et je voudrais dire à quelqu'un qui a placé sa confiance en lui ce soir que Dieu ne peut pas t'avoir amené à être en vie pour que sur la terre tu puisses vivre dans le manque. Non, il ne t'a pas créé pour que tu puisses être la risée des hommes. Il t'a créé pour que tu exprimes sa gloire sur la terre des hommes. J'ai dit, ce n'est pas au hasard. Si tu es né là où tu es né, ce n'est pas au hasard si ton père et ta mère sont ceux que tu as. Tu es une réalisation de Dieu. Tu es son ouvrage. Tu es une prophétie en marche. Et Dieu t'a conçu parce que rattachés à ta personne sont des prodiges, des signes et des miracles pour que dans ta génération, chacun puisse découvrir un pan de sa grandeur. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir au sujet de Dieu, c'est que Dieu est bon. Lève ta main droite, dis je crois que Dieu est bon. Il a vu tout ce qu'il avait fait et voilà, cela était très bon.
dans tout ce que Dieu vit, il t'avait vu aussi. Et il savait que toi aussi, tu étais une bonne chose. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle? Dis à ton voisin, je suis une bonne chose. J'ai été créé par Dieu pour manifester sa gloire sur la terre. Alléluia. Dieu est tellement bon qu'il ne te donnera pas la maladie. Il est tellement bon qu'il ne te donnera pas la pauvreté. Il est tellement bon qu'il ne te laissera pas par terre. Non, bien au contraire. À cause de sa bonté, là où se trouve la maladie, il enlève et il établit la santé. Là, il y a la pauvreté, il enlève et il met la richesse. Il prend l'indigent de la boue, il le fait asseoir avec les rois à sa table à cause de sa bonté. Écoute-moi bien. À cause de la révélation de la bonté de Dieu, il te conduira là où même tes pensées n'ont pas imaginé. Ma Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais je vais te dire que nous sommes en train d'approcher des âges où même Dieu agira et surpassera l'attente de ta foi à cause de sa bonté. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il te sera fait pas selon ta foi, mais plus encore selon le plan parfait de Dieu à ton égard. Cela arrivera par sa bonté. Alléluia. Bien-aimé, chantons-lui de janvier à décembre. Dieu, tu es bon. Je veux compter sur ta bonté. Ce qui empêche les hommes d'avoir accès à la bonté de Dieu, c'est que beaucoup de personnes traitent avec Dieu comme si Dieu était un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Non, la bonté de Dieu est terrible. C'est la bonté de Dieu qui a engendré l'amour de Dieu. C'est parce qu'il était bon que l'amour est né de lui. Et qu'il est amour parce qu'il est bon. Même quand Adam a péché, même quand l'enfer a célébré, même quand tout le monde pensait que les hommes étaient perdus, la bonté de Dieu dans le jardin d'Éden a couvert la nudité d'Adam et Ève. Parce qu'il est bon. Je vois Dieu te couvrir. Je vois Dieu te couvrir. Je vois Dieu te couvrir. À cause de ton cœur rattaché à sa personne. Je vois Dieu te couvrir. L'année qui arrive, dans quelques instants, je vous garantis que la miséricorde de l'Éternel sera avec nous tous les jours de la vie. Ce que vous devez comprendre au sujet de la miséricorde, c'est que la miséricorde triomphe du jugement. Quel que soit le jugement qui t'a été adressé, quel que soit le péché que tu as commis, la miséricorde est capable d'annuler la voix de ton péché et du jugement rendu contre ta destinée. C'est à cause de la miséricorde de Dieu que les péchés de tes pères n'auront pas d'emprise sur toi. Même si dans ton village, personne n'arrive à réussir, à cause de sa miséricorde, tu seras la seule personne qui montrera qu'on peut réussir dans un environnement pareil. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde est au-dessus. Et la miséricorde marche toujours avec sa sœur jumelle qui est appelée grâce. Les deux sont ensemble. Pour que si tu échappes à la miséricorde, que la grâce te soutienne. La miséricorde est à gauche, la grâce est à droite, sur le pont qui te conduit inéluctablement vers les promesses que le ciel a réservées pour toi. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ce que tu n'as pas mérité. Ce n'est pas par tes prières, mais c'est à cause de la bonté de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu. Si chacun d'entre nous pouvait rechercher profondément une vie axée vers la grâce divine, je vous garantis qu'on vivra une vie agréable. Mais cependant, la grâce n'est accessible que par la foi. C'est parce que je crois que j'ai saisi la grâce. C'est pas par la loi, mais c'est par la foi. Et c'est pour ça que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Lève ta main droite, dis je vivrai par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la confiance en Dieu. On dit que tu as la foi quand tu as confiance en Dieu.
On ne peut pas croire en Dieu et mener une vie lamentable sur la terre. C'est impossible. Parce que la foi, c'est aussi la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Tiens ça entre tes mains. C'est de voir ce que c'est que la foi. Regardez. Regardez ce que c'est que la foi. Dieu a des promesses pour toi ici. Quel que soit ce que tu désires avoir, dans les mains de Dieu se trouve tout ce que tu désires. Dans ses mains. Et il dit, mon fils, il dit, ma fille, tout est entre mes mains. Maintenant, ta foi est la main qui vient se servir entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne choisit pas pour toi ce qu'il fait. Il te laisse le libre soin de choisir toi-même ce que tu veux qu'il fasse. Et il y a 2 paquets. Viens prendre ton cadeau de la part de l'Éternel. Très bien. Allez, reprends-le. Voilà son cadeau. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est sa foi. Il a saisi ça par la foi. Mais si j'étais à sa place, je ne prendrais pas ça. Je prendrais tout ce qu'il y a dans les mains de Dieu. Parce que Dieu me laisse choisir exactement ce que je veux. Et il dit qu'il te soit donc fait selon ce que ta foi aura arrêté. Mais moi, je vais plus loin ce soir. En vertu du pouvoir que le ciel m'a donné, je déclare, là où ta foi a failli, en tant que pasteur et loin de l'Éternel, je décrète qu'à cause de ma foi en l'Éternel pour toi, il te sera fait à cause de ma foi en l'Éternel pour toi. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, j'ai choisi la grâce par la foi. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Arrêtez d'aller à l'église. Rencontrez Dieu. Le vrai problème, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens, mais très peu d'enfants de Dieu. Bien-aimé, entrer dans une église ne fait pas de nous quelqu'un qui a la foi. Quand on va à l'église, on doit croire. On doit croire. On doit croire. On doit croire. Et je crois. Et on doit croire. Et je crois. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui croient? Parce que quand ta foi a dit oui, quand ta foi a dit oui, quand elle a dit oui, quand elle dit je veux ça, quand elle a fait son choix, même le ciel, même Dieu, même les anges, même les archanges, même ton pasteur, même tes ennemis, personne ne peut empêcher ce que la foi a choisi. Ah! Alléluia! C'est terminé. Le diable ne viendra pas prendre ce qui est à toi. Ton héritage, l'héritage de Dieu est pour toi. Est-ce que tu crois en Dieu? Vous savez, quand vous connaissez la fidélité de quelqu'un, vous n'avez pas de difficulté à lui faire confiance. Si c'est ta tante Joséphine qui te promet l'argent à la fin du mois, peut-être tu peux douter. Parce qu'elle peut mourir entre-temps, faire faillite, ou alors Joséphine est connue comme une grosse menteuse. Mais celui qui t'a fait la promesse, il a parlé sur ta vie avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il dit, Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais consacré. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. J'ai dit non. Ce n'est pas un homme. C'est un Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui m'a fait la promesse. Écoutez-moi bien. Je parle comme un prophète de Dieu ce matin. Dans cette Côte d'Ivoire, pendant que la nuit devient de plus en plus sombre, les gens verront briller des étoiles. Des personnes spécifiques, avec une grâce particulière, qui vont démontrer à cette nation que notre Dieu, c'est le vrai Dieu. On n'est pas allé le chercher sous la terre. Non, 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 non. Parce que la terre n'a pas pu le garder. Écoute-moi très bien. Il est possible qu'il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps. Chaque fois que le calendrier se tourne, cela te rapproche du miracle que le ciel te réserve. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? 2015, je m'adresse à toi. J'ordonne
apporte dans ma vie tout ce que le ciel m'a réservé. 2015, je prophétise. 2015, je prends un décret. 2015, je règne. Car l'Éternel a jugé bon de me donner son royaume. Dis à ton voisin, le royaume est à moi. Oh, 2015. Ah, c'est mon année. Je t'attends 2015. Oh, je t'attends, je t'attends. 2015. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Bonne cette année. Oh, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, je tiens ma vie. Tout ce qu'on est éternité, je sais qu'il vit parce qu'il vit. Dès la première heure de 2015, reçois la parole de l'Éternel pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Lèvons nos mains dans sa présence. Pendant que nous accueillons en 2015, tout le monde reste là où il est, puis le mouvement. On entend la parole prophétique. 2015 est décrété et annoncé comme étant l'année de grâce surabondante. Alléluia. Alléluia. Je suis un peuple acquis. Je suis une nation sainte. Hey! Je suis un peuple acquis. Je suis une nation sainte. Je suis un sacerdoce royal que Dieu a mis à part pour sa gloire. Je suis une couronne divine. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un ruban royal entre les mains de Dieu pour démontrer sa grandeur. On va décréter sur cette année 2015. Voici mes vœux sur ta vie pour 2015. Ce sont des décrets prophétiques qui arriveront sûrement. Ce matin, à l'aube de 2015, je déclare sur ta vie que cette année, tu seras béni dans la ville, béni dans les champs, béni à New York, béni à Tampa, béni à Abidjan, béni à Boaké. Le fruit de tes entrailles est béni. Le travail de tes mains est béni. Le fruit de ton troupeau est béni. Ton compte bancaire est fourni. Le dévoreur n'a pas de place dans ta vie. Cher voisin, tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. De janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je déclare que l'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis au nom puissant de Jésus. Tout complot contre ta vie en 2015 est avorté au nom de Jésus. J'ordonne par ma bouche que la bénédiction soit avec toi dans toutes tes entreprises au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton heure, car la main invisible de l'Éternel gouverne ta destinée. Tes ennemis mordront la poussière et ils disparaîtront devant toi comme un nuage qui se dissipe. Ton pays est condamné à te donner sa meilleure production. Chers voisins, ces grâces arrivent dans ta vie de façon surabondante. Tu ne pourras pas les compter, car l'Éternel te donne de nager dans la gloire et tes pieds baignent dans le beurre. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Quelqu'un dise Amen 3 fois.